Merci encore de me laisser la place aujourd'hui. C'est une joie encore pour moi de me placer devant vous et de pouvoir lire les Écritures ensemble, de pouvoir étudier la parole ensemble. Je prie vraiment que les Écritures nous transforment de plus en plus à l'image de Christ et c'est vraiment ce que nous recherchons, aller vers sa ressemblance. J'aimerais prier pour commencer. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ton amour envers nous, merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée. Et Seigneur, merci pour le Fils que tu as envoyé pour nous, afin que nous puissions être sauvés, Seigneur. On te remercie encore pour ce matin. Merci Saint-Esprit de nous guider, Seigneur, dans ce temps de partage, de communion autour de la parole, Seigneur, et éclaire encore nos cœurs pour ta gloire. Amen. Alors, nous allons lire dans Jacques 2, des versets 14 à 26. Et à travers ce passage, nous allons voir que la foi, ça se voit par des œuvres. Vous pouvez prendre vos Bibles donc en Jacques 2, 14 à 26, papier ou virtuel. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis. Portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. En lisant Jacques 2 cette semaine, vous avez dû vous poser des questions sur la foi, les œuvres et quel rôle jouent ces deux aspects dans la vie du croyant. Comme nous l'a dit Raphaël, c'est un livre qui peut être difficile à aborder et qui nous confronte un peu dans notre vie de disciple. Ça nous challenge. Quand je me suis replongé dans cet épître, il y a de ça quelques semaines, j'étais un peu remis en question sur ma vie de disciple et j'ai dû aussi me remettre en question sur mon salut. Jacques nous parle de salut et des œuvres comme deux aspects de la foi indissociables. Nous l'avons vu au verset 17. Il est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Il était difficile pour moi de comprendre pourquoi Jacques parle si durement, parce que vraiment il a un ton assez dur quand même, et pourquoi il semble dire que la foi sans les œuvres est morte alors que nous sommes sauvés par grâce. La volonté de l'équipe pastorale est de nous aider à lire la parole, de la comprendre et de l'appliquer à notre vie. Pour ça, j'aimerais vous donner un principe avant de rentrer dans le texte. Quand nous lisons des passages un peu compliqués, il faut toujours les mettre à la lumière d'autres passages de la Bible et les mettre à la lumière de versets des fois un peu plus clairs pour nous éclairer et nous aider à comprendre ce qui est dit. Dans son épître, Jacques n'a pas pour objectif de nous enseigner des doctrines, donc des choses de la foi chrétienne, mais plutôt un code de conduite
pour des chrétiens matures dans la foi. Donc dans ce passage, Jacques ne nous dit pas que nous sommes sauvés par nos œuvres, et nous pouvons le confirmer à la lumière de l'ensemble de l'Écriture qui nous dit que nous sommes justifiés par la grâce seule. Vous qui êtes à Genève êtes les mieux placés pour savoir que les réformateurs se sont battus pour rétablir dans l'Église ce principe du salut comme un don gratuit de Dieu à travers le sacrifice de son Fils. L'Église avant la Réforme enseignait toutes sortes de saluts et on devait passer par l'Église ou des rituels qui pourraient nous aider à recevoir justement ce salut. Des rituels comme la scène, le baptême, le confessionnal et toutes sortes de choses qui d'une certaine manière faisaient pencher la balance de notre côté ou pas. Et c'est vrai que c'est dans notre nature humaine de vouloir compenser nos mauvaises actions par de bonnes actions. Régulièrement, je me fais cette remarque et je vois que j'essaye de compenser mes mauvaises actions par des bonnes. Je pense souvent que si je fais quelque chose de mal, Dieu va me punir. Je me dis comment je peux faire pour me faire pardonner, en quelque sorte. Est-ce que ça peut être votre cas des fois? Est-ce que vous voulez un peu compenser vos mauvaises actions par des bonnes? Et c'est normal, nous pouvons voir que c'est dans notre nature humaine. Toutes les religions, en tout cas beaucoup de religions que je connais, fonctionnent de cette manière. Dans l'islam, il faut respecter des piliers pour compenser nos mauvaises actions, comme la prière, le fait de donner, etc. Dans l'hindouisme, il y a le karma, donc on pèse ce qu'on aurait fait de mal avant. Et même dans la foi chrétienne, des fois, il y a des sacrements qui nous permettraient d'aller au paradis, comme la scène, aussi le baptême, etc. Et en fait, ce n'est jamais suffisant. Il faudrait tous les jours recommencer indéfiniment, sans être sûr au final que la balance penche de notre côté le jour où la vie s'arrête. Finalement, toutes ces choses sont tournées vers l'homme et les efforts que je peux produire pour obtenir la faveur de Dieu, comme si nous pouvions d'une certaine manière obtenir quelque chose de Dieu, enfin obtenir sa faveur. Mais la parole et l'évangile ne sont pas tournées vers les hommes, elles sont tournées vers Dieu, fait homme en Jésus, qui a tout payé pour nous, qui a fait pencher la balance de notre côté une fois pour toutes, par son sacrifice à la croix. Nous ne pouvons rien faire, nous ne méritons rien, désolé de vous le dire. Tous les mérites reviennent à Christ, qui a mené la vie que nous aurions dû mener. J'aimerais que nous puissions lire un passage merveilleux qui remet Jésus au centre et qui nous montre à quel point nous ne pouvons rien à part lui rendre gloire. Ce texte se trouve dans Romains 3, versets 21 à 28. Les textes s'afficheront, mais si vous voulez prendre le texte, Romains 3, 21 à 28. Très beau texte à méditer chez vous, je vous encourage. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans les temps présents. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. Voici ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. C'est une merveilleuse nouvelle. Vous pouvez dire Amen. En lisant ce texte, je me dis que je veux que ma vie l'honore et lui rende gloire. Toute ma culpabilité est effacée juste parce que j'ai placé ma confiance en Jésus. Je n'ai pas besoin d'essayer de faire tous les jours des efforts pour être sauvé. Je peux simplement reconnaître que j'ai besoin de Dieu, car je ne pourrai jamais être parfait par moi-même.
Et la réalité de la vie nous le montre. Nous n'arrivons pas à mener une vie parfaite malgré tous les efforts que, en tout cas, moi, je pourrais faire. Je vois que je n'arrive pas à mener une vie parfaite. Mais Dieu fait grâce, nous secourt, il nous relève et par sa force, nous pouvons avancer. Pour lire aussi dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je vais répéter. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc le salut n'est pas acquis par nos efforts, ni parce qu'on serait meilleur qu'un autre. Non, le salut est le plus beau cadeau que nous puissions espérer, la vie éternelle auprès du Père, grâce à Jésus-Christ, que nous confessons comme Seigneur. Par contre, cela ne veut pas dire que nous avons juste à attendre les bras croisés que Jésus revienne. Nous avons une mission sur terre. Chacun d'entre vous avait des dons, des talents que Dieu vous a donnés et vous pouvez les utiliser pour servir Dieu et servir les autres autour de vous. Donc, Jacques, dans son texte, nous dit que les œuvres découlent d'une foi authentique. Que les œuvres découlent d'une foi authentique. Comme on l'a vu dimanche passé avec l'introduction de l'épître, Jacques parle à des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'Esprit. Donc après tout ce que nous avons vu, il n'est plus question de salut, mais d'une marche d'un disciple de Christ. Jacques nous dit qu'une foi authentique ne se vit pas qu'en parole, à travers une confession de foi, mais elle se vit également en actes. Quand nous acceptons Christ et que nous recevons l'Esprit, automatiquement, cet esprit nous transforme. Il fait une œuvre qu'on appelle la sanctification en nous. Il nous transforme de jour en jour afin que nous ressemblions de plus en plus à notre Maître. Jacques, dans notre texte, prend un exemple très concret au verset 15 à 17. Il dit « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis et portez-vous bien. Restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? À rien. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Durant le week-end d'église, je vous encourage à venir. La prochaine fois, si vous le pouvez, c'était vraiment un super temps. On nous demandait gentiment d'être respectueux envers les autres, de laisser une bonne image. Et on ne demandait pas ça parce que ça pourrait nous apporter le salut, mais parce qu'on veut être un témoignage vivant auprès des personnes qui nous entourent. On veut laisser une bonne image à ceux qui nous accueillent, qui nous entourent, et un témoignage qui permet de rendre gloire à Dieu et d'attirer aussi à lui ceux qui nous entourent. Et nous retrouvons aussi cette notion dans la Bible. Dès le commencement, Dieu nous crée à son image pour refléter sa gloire, en nous multipliant. Dieu a fait cette promesse à Abraham que de lui naîtra un peuple nombreux et ce peuple devait, par son image, par son comportement, refléter la gloire de Dieu. On le voit dans tout l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était appelé à marcher dans la sainteté afin que les nations qui les entouraient les voient comme un modèle en fait. Et on peut voir ça dans Deutéronome 4, verset 6, qui nous dit « Vous les observerez, donc les lois, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Le but était que ces nations se demandent « Mais qui est leur Dieu ?» C'était vraiment ça, qui est leur Dieu ? Qu'est-ce qui fait leur différence ? Quand les gens nous regardent et ils nous voient, est-ce qu'on les attire ou est-ce qu'on les fait fuir ? Le but, bien sûr, est que Dieu soit glorifié et que des vies soient sauvées. Plusieurs exemples bibliques montrent que de notre foi découlent des œuvres bonnes. Jacques, dans ce passage, reprend 2 exemples qui expliquent cela. L'un est l'exemple d'une foi authentique et l'autre, une personne qui a entendu parler de Dieu à travers le peuple d'Israël et qui se tourne vers ce Dieu-là. On peut relire les versets 21 à 25 de notre texte.
Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on a déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été aussi déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Donc le premier exemple est Abraham, un verset compliqué qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous encourage aussi à le relire, à le méditer aussi vous personnellement, et j'espère pouvoir un peu apporter des éclaircissements. Il est dit, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Encore une fois, il faut éclairer ce passage difficile à la lumière de toute la Bible, et il faut chercher pourquoi Jacques dit cela, et que dit la Bible au sujet d'Abraham. Et on peut voir deux passages pour comprendre, un passage pour comprendre que Abraham a été déclaré juste par sa foi bien avant ses actes. Et on le trouve dans Genèse 15:6, où il est dit « Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Donc en fait, c'est à ce moment-là vraiment, Genèse 15:6, que Dieu déclare juste Abraham. Et puis dans Genèse 22:12, nous avons cet acte incroyable de confiance, donc c'est là ce que nous parle Jacques, en l'Éternel, où Abraham est prêt à sacrifier son fils unique. Et on voit que ce deuxième passage est bien longtemps après le passage de Genèse 15, où Dieu déclare Abraham juste. Cela nous montre bien que Jacques ne nous dit pas que les actes nous sauvent, mais que d'une foi authentique et mature vont découler des actes de confiance envers Dieu et d'amour envers notre prochain. Et c'est magnifique de voir cette confiance qu'Abraham avait envers Dieu. On voit au verset 2, il lui dit « Prends ton fils unique que tu aimes ». Au verset 7, Isaac, donc son fils, voit qu'il n'y a que lui et du bois, parce qu'il part pour aller faire justement un sacrifice que Dieu lui avait demandé. Et Isaac se demande « Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham lui dit « Dieu pourvoira ». Et il a vraiment confiance. Et Abraham ne voulait pas sacrifier son fils. On voit qu'il s'est dit « Prends ton fils que tu aimes ». Donc c'était vraiment pas, mais Abraham a eu confiance en Dieu. Et bien sûr, Dieu ne l'a pas laissé faire, mais c'était pour voir un peu sa foi et montrer que sa foi était vraiment authentique. Ensuite, Jacques nous parle de Rahab. Rahab est l'exemple parfait d'un Dieu de grâce qui sauve qui il veut et du témoignage que le peuple d'Israël avait rendu autour de lui. Ce passage se trouve au moment où le peuple devait entrer dans le pays promis. Josué envoie des espions à Jéricho, du coup, et ces espions tombent sur Rahab. Elle était non-juive. Et nous pouvons lire en Josué 2, 9 à 10, elle leur dit, donc Rahab, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Et à la fin du verset 11, elle déclare, « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et dans le ciel et en bas sur la terre. » Donc c'est vraiment une confession de foi d'une personne qui ne connaissait pas Dieu, mais qui s'est approchée de Dieu parce qu'elle a vu les grandeurs que Dieu a fait à travers le peuple d'Israël. On ne peut pas tout expliquer ici, mais voilà, je vous invite à relire l'Ancien Testament où on voit vraiment tout ce que Dieu a fait à travers le peuple. Et Jacques était d'une famille juive, il connaissait parfaitement les Écritures, qui était l'Ancien Testament bien sûr. Jacques savait qu'Abraham avait été justifié par sa foi en Dieu avant ses actes. Ces actes, comme je l'ai dit, ont découlé de sa foi authentique. Et c'est ce que Jacques veut nous enseigner aujourd'hui. Jésus également parlait beaucoup d'œuvres bonnes qui découlent du disciple, notamment dans le Sermon sur la montagne. Nous l'avons vu dimanche passé. Nous voyons bien que Jacques n'a pas en fait un discours différent de Jésus, et heureusement. Comme Jacques, Jésus ne dissocie pas la foi et les œuvres. Il nous demande de porter du fruit et nous met en garde contre les personnes qui n'en portent pas. Il nous dit dans Matthieu 7, 17,
tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Les fruits dont il est question ici, c'est l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Car il nous dit un peu plus loin, au verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles que Jésus dit, que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc en ce moment, nous lisons Jacques, c'est bien de lire, qu'on puisse lire ensemble chapitre après chapitre, au fur et à mesure des enseignements, mais je vous encourage aussi à relire, si vous avez le temps, le Sermon sur la montagne, qui se trouve dans les chapitres de Matthieu 5, 6, 7. Et vous allez voir vraiment qu'il y a une ressemblance forte entre ce que Jacques dit et ce que Jésus dit. Ça montre encore, voilà. Donc si nous sommes sauvés par grâce, pourquoi faudrait-il que des œuvres découlent de notre foi? Et le Seigneur m'a dirigé vers 3 aspects. Premièrement, ça glorifie Dieu. Deuxièmement, ça rend un bon témoignage à ceux qui ne connaissent pas Dieu afin qu'ils se tournent vers lui. Troisièmement, et on ne veut pas faire du nombre, on veut juste que les personnes soient sauvées parce qu'on croit que Jésus-Christ est le Sauveur. Troisièmement, ça encourage les frères et sœurs et ça encourage à faire de même. Et c'est merveilleux parce que le Seigneur me rappelait ces aspects un peu à travers vous. Donc je ne veux pas vous faire mousser, mais voilà, j'aimerais vraiment vous remercier pour l'accueil que nous avez fait. Et dès le début, on s'est senti vraiment bien accueillis et aimés. Et puis il y a eu la naissance de Nathan, et vous avez été tellement généreux envers nous, de différentes manières. Et c'est là que j'ai relevé ces 3 points. Avec Elodia, on se disait, on remerciait vraiment Dieu pour cette Église qu'il a placée sur notre chemin. Donc ça glorifie Dieu. Le fait de votre amour que vous nous avez manifesté, on a pu glorifier Dieu à travers ça. On n'aurait pas peur d'emmener quelqu'un en recherche car on voit bien qu'il y a une différence ici. Ce n'est pas comme ailleurs. Et je sais qu'ils se poseraient la question, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Donc ça rend un bon témoignage. Et finalement, voilà, vous avez été généreux de différentes manières depuis l'arrivée de Nathan et on s'est dit, on a vraiment été bénis. Comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aussi être généreux? En fait, ça nous a stimulés, ça nous a encouragés. C'est le dernier point, ça encourage aussi les frères et sœurs quand vous faites de bonnes œuvres. Donc on a vraiment été encouragés par votre comportement envers nous et ça nous pousse à faire de même. Donc oui, je vais pouvoir dire, comme Jacques au verset 18, « Je te montrerai ma foi par mes actes. Non parce que je sois sauvé par elle, mais parce que c'est la marque d'un enfant de Dieu né de nouveau et transformé par le Saint-Esprit. » Donc finalement, nous sommes des disciples à la suite du Maître qui a incarné parfaitement ces paroles. Jacques, dans ce passage, encourage les chrétiens, nous encourage, vous encourage à incarner nos paroles. En fait, Jacques nous encourage à marcher d'une manière à honorer Dieu pour ce cadeau merveilleux de la grâce en imitant notre Maître Jésus-Christ. Jésus a fait ce chemin avant nous, il est passé lui aussi par des temps difficiles. Il a connu, n'oubliez pas qu'il était parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Il a connu la tentation, il a connu la souffrance, il a connu la trahison, mais il a eu une vie exemplaire, sans péché une seule fois. Donc vous allez me dire, on n'est pas Jésus, et vous avez raison. On l'a vu dans Romains 3, que nous tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul n'est juste. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix et couvrir nos péchés une fois pour toutes. Et ça ne s'arrête pas là. Le Père, après avoir repris son Fils, nous donne le Saint-Esprit. Amen. Jésus fait cette promesse du Saint-Esprit en Jean 14, 25 à 26. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc c'est une promesse merveilleuse de l'Esprit Saint venant faire sa demeure en nous, en chacun d'entre vous. Il vous enseigne et il vous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Nous pouvons avoir cette confiance que le Saint-Esprit nous enseigne et nous guide. Dans le contexte direct, Jésus s'adressait aux apôtres qui ont compris plus tard la portée de l'enseignement de Jésus. Et l'Esprit les rendra capables, on le voit dans le livre des Actes, de témoigner
Et il les rendra capables aussi d'écrire la parole, donc le Nouveau Testament. Il les rendra capables de rédiger le Nouveau Testament par l'Esprit Saint. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir ce livre unique, inspiré de l'Esprit. Il y a une phrase de la Bible du Semeur lors de mon étude qui m'a vraiment éclairé sur le rôle, et ce n'est pas les seuls, mais voilà le rôle un peu de chacun de la Trinité, et notamment sur celui de l'Esprit. Il était dit « L'enseignement de Jésus a toujours été présenté comme celui du Père. Par la suite, l'enseignement de l'Esprit sera celui de Jésus. » Donc il y a vraiment une transmission, et on voit que tout vient du Père, qui envoie le Fils, qui nous enseigne, et par le Fils encore, l'Esprit nous rappelle ce que le Fils a fait et a dit. L'Esprit nous enseigne et nous aide à suivre les enseignements de Jésus, je l'ai dit, à comprendre sa parole et à faire la volonté du Père. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, nous luttons constamment avec notre nature. Moi, je lutte tous les jours, et des fois, et de notre foi ne découle pas toujours de bonnes œuvres, faut l'avouer. Nous avons besoin vraiment que le Saint-Esprit nous aide dans cette marche. La bonne nouvelle, comme nous l'avons vu, c'est que Jésus est mort pour nous. Si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette garantie d'être sauvés. Automatiquement, nous recevons le Saint-Esprit que le Père a envoyé pour faire de nous sa demeure. Le Saint-Esprit nous aide à avoir une vie digne de l'Évangile, une vie qui porte de bons fruits. Donc marchons par l'Esprit, et laissons-le œuvrer en nous pour que de notre foi découlent de bonnes œuvres. J'aimerais terminer avec ce passage en Galates qui nous montre que nous sommes libres car justifiés, mais que nous devons demander à l'Esprit Saint de manifester ses fruits en nous. Et c'est Galates 5. On va lire d'abord les versets 13 à 16 et plus loin les fruits de ça, les fruits de l'Esprit. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à ces seules paroles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous entredéchirez, prenez garde. Vous vous détruisez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Et au verset 22, il nous rappelle les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'aimerais terminer par la prière. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils à la croix. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné Seigneur toutes choses à travers tes actes, à travers ta parole. Merci Jésus d'avoir fait ce chemin devant nous Seigneur. Tu as vécu nos difficultés, les mêmes difficultés que nous. Et Seigneur, tu as tenu bon, tu es allé jusqu'au bout Seigneur sans jamais tomber. Et c'est par ça qu'on peut être sauvé à notre tour Seigneur. On veut vraiment te remercier pour ce chemin. Et merci parce que tu comprends aussi par quoi on passe, par les moments plutôt difficiles ou des fois bons par lesquels on passe. Et on sait que tu es là, que tu nous écoutes, que tu réponds à nos prières, Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint qui demeure en nous, qui nous aide. Ce n'est pas tous les jours facile, Seigneur, mais merci pour cet Esprit qui nous conduit pas à pas. Et on veut vraiment marcher, Seigneur, pour toi, pour ta gloire. Et on veut vraiment que de notre foi, Seigneur, découlent des œuvres bonnes pour ta gloire. Amen.